Aujourd'hui, ça ne va plus. Il est tombé en difficulté respiratoire. Un chat de 16 ans, détresse respiratoire, puis je pense qu'elle avait une évaluation, puis elle est inquiète. On va aller voir ça. Comment était la madame au téléphone? Elle était très inquiète. Ah oui? Elle était très inquiète, elle était sur le bord des larmes. Un chat de 16 ans, c'est une maladie métabolique, mais il y a aussi des problèmes cardiaques. Puis une décompensation d'un problème cardiaque, c'est assez sévère, dans le fond. Puis c'est sûr qu'on ramène pas la condition, là, si on veut. Là. Un chat de 16 ans, c'est de la gériatrie. Là. Si on le compare au niveau humain, là, c'est une personne très âgée. Oups! Bonjour! C'est quoi son nom? Forest. Forest. Ces gencives sont blanches-blanches. Puis il y avait un rythme cardiaque assez lent. Boum, boum. OK. Puis ça wheezait en respiration. Il présentait probablement un problème depuis quelques mois, puis il est tombé en difficulté respiratoire. La cause exacte de la difficulté respiratoire est difficile à déterminer. Par contre, c'est soit cardiaque, soit tumoral. On va regarder, voir s'il n'y a pas de masse au niveau de l'abdomen, parce que des fois, ça peut être ça le problème. Juste à manipuler, regarde, vois-tu, il fait un Il y a de épisode. la toux. Puis, c'est ça, au niveau de l'auscultation, j'ai des bruits respiratoires qui sont anormaux. C'est souffrant dans le sens que c'est une détresse. Fait qu'une détresse, c'est important, c'est très inconfortable. Ça peut être comparable à quelqu'un qui fait de l'asthme ou qui a des difficultés respiratoires sévères. Là où c'est important, c'est d'agir le plus tôt possible pour soulager l'animal. C'est toutes des conditions que pour avoir un diagnostic, il faut qu'on aille faire des radiographies en clinique pour savoir un petit peu c'est quoi qui se passe. Pour le moment, les gencives sont blanches. Il y a une déshydratation qui est quand même assez importante. T'sais, on voit que juste à la manipulation, il ne file pas bien. Fait que dans le fond, c'est ça, c'est que la recommandation, ça serait qu'on le transfère en clinique puis qu'on fasse des radiographies. Il est fatigué. Je te c'est disais ça. que ça fait quelques mois que c'est souffre. L'appétit a beaucoup. Fait que vous savez qu'il y a quelque chose qui se passe en arrière de tout ça. Là. Oui. Il a commencé à être fatigué, je te dirais, au début de l'année. C'est un chat qui a joué beaucoup. Puis depuis janvier, je te dirais que j'ai vu, là, c'est comme on rentre dans une autre phase. là. Un autre état. Vous voulez pas vous acharner comme tel, c'est ça? Je le sens fatigué. C'est sûr que si on est rendu dans l'optique où on veut essayer de le soulager, de le rendre plus confortable, ça serait plus l'euthanasie. Malheureusement, dans une présentation comme ça, c'est une euthanasie d'urgence parce qu'on ne va pas le laisser dans cet état-là. On va donner une sédation, puis là, il va s'endormir complètement. C'est pas long, ça prend quelques minutes dans le fond, puis après ça, il dort. On va vous accompagner. Tu prends un petit moment. Oui.
Fait que c'est correct pour vous? Vous êtes rendu là? Dans l'acceptation. Vous y avez rendu service. C'est la meilleure affaire qu'elle va faire, sinon ça serait arrivé sans nous autres. C'est vraiment très important de les laisser dans l'intimité. Ça permet au processus de deuil de s'enclencher beaucoup plus facilement. On a opté, dans le fond, pour l'euthanasie à la place, pour soulager l'animal, ce qui aurait peut-être aussi conduit à ça, en bout de ligne, même avec investigation.